Bonsoir à tous. Un avion retardé après une alerte à la bombe. Un vol Air France qui devait décoller de Caracas au Venezuela à destination de Paris hier soir a subi des retards suite à l'alerte lancée par les autorités françaises de la possible présence d'une bombe à bord. Finalement, le vol a été suspendu. Une équipe a été déployée pour une inspection exhaustive de l'appareil d'Air France et du terminal de l'aéroport. Les passagers seront réacheminés ce soir. Rassemblement de soutien aux manifestants de Kiev. Près de 400 personnes étaient rassemblées ce midi à Paris. Alors que la manifestation de masse se tenait au même moment dans la capitale ukrainienne, les opposants pro-européens sont mobilisés contre le président Viktor Yanukovych et son choix de privilégier un rapprochement avec la Russie au détriment d'une intégration européenne. Le dossier des retraites, la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein de 166 trimestres, ce qui représente 41,5 ans pour les salariés nés en 1957, selon un décret paru aujourd'hui au journal officiel. En Thaïlande, l'armée veut des élections loyales. Les militaires pourraient donc jouer un rôle dans le scrutin, censé mettre fin au mouvement de protestation anti-gouvernementale. Pour rappel, le Premier ministre thaïlandais a annoncé la semaine dernière la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées le 2 février. Exécution du numéro 2 nord-coréen, un signe de mauvais augure pour John Kerry. L'exécution de l'oncle du dirigeant nord-coréen jeudi est un signe de l'instabilité du régime de Kim Jong-un et rend encore plus nécessaire la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a estimé aujourd'hui le secrétaire d'État américain. Le nom de Mandela va illuminer la Tour Eiffel. Ce sera tout à l'heure à 17h30. Après 10 jours de deuil national, l'Afrique du Sud enterrait Nelson Mandela ce dimanche. En France, le nom de Mandela sera inscrit sur la Tour Eiffel en lettres de lumière et ce jusqu'à demain matin.